la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. On n'est pas une femme vertueuse, mais on devient une femme vertueuse par l'éducation que l'on a reçue ou l'investissement qu'on a eu à faire dans sa propre vie. Et lorsque nous posons la question à la reine Esther nous montre ici qu'une femme vertueuse, c'est une femme qui se laisse guérir de son passé. Car la Bible nous dit que Esther était cette femme orpheline qui vivait avec son oncle Mardoché. Mais elle a marché dans l'obéissance à son oncle. Elle a reçu l'éducation de son oncle. Et la Bible dit que son oncle était ce portier devant la cour du roi. Donc ce n'était pas une famille qui était très aisée. Mais Esther devait accepter d'apprendre de nouvelles choses. Lorsque la Bible dit qu'elle a subi des traitements corporels pendant 1 an, ce n'est pas seulement de traitements corporels, mais elle a reçu aussi des éducations de comment se comporter, comment marcher, comment cuisiner, comment entretenir. Elle a dû prendre tout ce temps pour apprendre de nouvelles choses. Donc, une femme vertueuse, c'est une femme qui se laisse apprendre, qui ne se dit pas, oui, je connais tout, je n'ai pas besoin d'apprendre. Mais c'est une femme qui se laisse apprendre, qui apprend et qui veut toujours se laisser apprendre de nouvelles choses. Esther était vraiment cette fille qui était avec son oncle, mais son oncle était en captivité. Donc Esther ne vivait même pas dans son peuple. Elle devait apprendre de nouvelles cultures. Elle devait apprendre tellement de nouvelles choses qui différent de son peuple. Mais elle a dû véritablement travailler dans ce sens pour apprendre. Et après cela, Esther a eu la faveur d'épouser le roi. Mais Esther était cette femme vertueuse qui nous disait que pour être une femme vertueuse, il faut être cette femme de caractère, cette femme discrète, parce qu'elle devait garder le secret de là où elle est sortie. Son oncle lui avait défendu de ne pas dévoiler son peuple, de ne pas parler de son ethnie et de certaines choses venant d'elle. Mais Esther a dû véritablement être cette femme qui garde le secret. Donc une femme vertueuse, c'est une femme qui apprend, qui arrive de ce contenu, qui ne dit pas tout. Et Esther était cette femme qui a été véritablement une femme soumise, une femme qui respectait le roi. Et Esther nous montrait dans son histoire que lorsqu'il arrivait où son peuple est menacé et son oncle lui a demandé de venir en aide, Esther disait à son oncle que ça fait 1 mois qu'elle n'a pas été appelée par le roi. Donc une femme vertueuse, c'est cette femme qui ne divulgue pas, qui ne raconte pas partout les difficultés de son foyer. Esther n'avait jamais parlé à Mardoché pour dire « Mon oncle, viens à mon secours parce que ça fait 1 mois que je n'ai pas été appelée par le roi. » Esther ne s'est pas mise à se plaindre, à parler à toute sa famille, à demander de secours gauche-droite. Mais elle a su gérer cela. Une femme vertueuse, c'est cette femme-là qui arrive de gérer les problèmes de son
foyer, qui arrive de se maîtriser et qui arrive de crier à Dieu. Et lorsqu'il s'agissait que Esther puisse obtenir la faveur d'entrer dans la présence du roi, Esther a tout de suite compris que pour le faire, lorsque ça ne va pas, lorsqu'elle n'a pas accès à son mari, elle a besoin juste de travailler dans la prière, de résoudre le problème dans la prière. Donc cette femme vertueuse, c'est cette femme-là qui arrive de savoir que lorsque ça ne va pas avec son mari, lorsque ça ne va pas dans sa famille, le numéro 1 des choses, c'est de fléchir genoux, c'est de demander le secours du Seigneur. Et lorsque tout est réglé spirituellement, le roi a appelé Esther. Et lorsque Esther est entrée dans la présence du roi, le roi a donné son avis. Le roi a déclaré des choses très formidables jusqu'à dire, Esther, demande-moi tout ce que tu veux. Même si c'est la moitié du palais, du royaume, je vais te le donner. Donc la prière peut changer la situation, l'atmosphère d'une famille. La prière peut changer l'atmosphère dans un couple. C'est pourquoi cette femme vertueuse, ce n'est pas cette femme qui a l'habitude de dire, oui, c'est difficile, mon mari est comme ça, mon foyer est comme ça, je vais rentrer chez moi. Cette femme-là, qui ne fait que raconter, qui ne fait que dire de sa propre bouche, je vais partir de ce foyer-là, je vais partir de ce foyer, alors que la parole est puissante. C'est pourquoi je veux t'encourager, toi, femme qui m'écoute, pour être une femme vertueuse, tu n'as pas besoin de proclamer des paroles négatives dans ton couple. Le fait de dire hier que je vais quitter ce foyer, je vais rentrer chez moi, et puis aujourd'hui, tu veux continuer dans ce foyer, tu oublies que ce que tu as semé hier par cette parole négative de ce que je veux partir a été capté dans le monde spirituel et ça peut retourner contre toi plus tard. C'est pourquoi je t'invite à prier et à annuler toutes les paroles qui est sorties de ta bouche pour dire je vais quitter mon foyer, je vais rentrer chez moi, je vais partir. Toutes ces paroles sont des semences, sont des choses qui lutte contre l'épanouissement de ta famille, qui lutte contre ta relation avec ton mari. C'est pourquoi je t'encourage à annuler ces paroles par le sang de Jésus et à te maîtriser, à avoir des paroles négatives, que cela ne sorte jamais de ta bouche. Oui, je vais partir, je vais quitter mon foyer. C'est un langage qui n'est pas du tout encourageant pour maintenir un foyer, qui n'est pas du tout le langage d'une femme vertueuse. Parce que tous les foyers, toutes les familles ont des difficultés. Mais si tout le monde va se mettre à dire « je vais partir », je ne sais pas comment est-ce que cela va véritablement apporter la vie dans le couple. Mais Esther, pendant 30 jours, n'a pas été appelée par le roi. Mais on ne sait pas quel était le problème. Mais Esther n'a jamais dit « je vais rentrer chez moi ». Esther ne s'est jamais plaindre. Donc cette femme vertueuse, Esther est en train de nous donner cette éducation qu'une femme vertueuse, c'est cette femme-là qui arrive de se contenir et c'est cette femme qui n'est pas dépendante. Cette femme qui arrive de combler son vide. Cette femme qui arrive de se prendre en charge lui-même. Ce n'est pas une femme qui veut toujours être avec son mari comme un sac. Elle ne peut pas vivre seule. Elle ne peut pas vivre un petit moment seule où son mari ne peut même pas voyager, son mari ne peut même pas faire quelque chose, mais elle est toujours accrochée. Elle a une émotion dépendante de son mari. Non, cette femme vertueuse, c'est cette femme qui arrive de gérer même des moments où son mari est absent. C'est cette femme qui arrive à accepter et à se contenir. Cette femme qui arrive à gérer, à s'abstenir. Cette femme qui arrive à pouvoir marcher véritablement dans la soumission et dans le contentement sexuel. C'est très important parce que pendant 30 jours, Esther devait rester fidèle au roi. Esther devait rester positive dans ses propos. Esther devait rester discret.
Et c'est en cela que je déclare au nom de Jésus que s'il y a des difficultés dans ton couple, dans ton foyer, et que tu es en train d'être ballotté gauche-droite, en train de courir pour chercher de secours, je t'encourage à chercher le secours à genoux. Le premier secours, qui est ce secours qui déclenche tout, qui restaure les couples, c'est à genoux. Ce n'est pas avec les hommes, mais c'est avec le Créateur. C'est avec celui-là qui t'a donné ton mari. C'est avec celui-là qui t'a donné le roi. Et je déclare la restauration de tous les couples, de toutes les familles où il y a des discordes, où il y a des situations que tu ne comprends pas. Mais je veux t'encourager à libérer le pardon pour ton mari. Dans le nom de Jésus, que tu sois cette femme-là qui apprend à pardonner, qui apprend à aimer malgré tout. Que cet amour de Corinthiens 13 puisse remplir ton cœur. Que l'amour de Dieu en toi remplit tellement ton cœur que ce vide que Dieu doit combler en toi, que tu ne cherches pas que ton mari le comble, mais que tu sois comblé de l'amour de Dieu, que tellement tu sois rempli que tu peux le donner aux autres. Sois béni abondamment et sois encouragé, femme vertueuse, à marcher dans ce processus d'apprendre des choses spirituelles, des choses physiques, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu arrives de te former. Nous avons reçu le témoignage de cette femme que son mari a encouragée pour se faire former, pour avancer dans son travail, et elle n'a jamais accepté de se faire former parce qu'elle voit que oui, le temps de se faire former est passé. Et son mari un jour a pris une autre femme parce qu'il voulait une femme qui avance dans les études. Il voulait une femme qui arrive d'apprendre de nouvelles choses pour avancer parce qu'il avait une vision. Mais cette femme n'a pas su capter la vision de son mari, et tout simplement parce qu'elle n'a pas l'esprit d'apprentissage. Il y a tellement de choses qui se passent où on accuse les hommes. On accuse beaucoup des hommes. Il y a des cas différents, mais il y a certains cas, c'est la faute à des femmes qui n'ont pas l'esprit d'apprentissage. C'est la faute à ces femmes-là qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas apporter de nouvelles choses dans leur vie de couple, parce que l'immaturité est une maladie. Donc nous devons apprendre la maturité, nous devons apprendre de nouvelles choses. C'est pour cela que je disais que cette femme vers Dieu, c'est cette femme qui arrive d'investir dans tous les domaines, spirituellement, physiquement, émotionnellement, qui arrive d'apprendre des autres, qui arrive de se former, qui arrive de se contenir, qui arrive de pouvoir marcher dans la présence de Dieu, écouter le Seigneur à chaque moment et à chaque instant pour son foyer. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et que le Seigneur nous donne la grâce de marcher sur ce processus pour arriver à cette femme vertueuse qui est la femme qui sera louée par son mari, qui est cette femme qu'on cherche avant de trouver parce qu'elle est rare. Soyez bénis au nom de Jésus.